Aujourd'hui, on vous explique comment on travaille en mathématiques à l'autre collège. Le contexte. Nous sommes un tout petit collège avec une classe unique de 20 jeunes, de la 6e à la 3e, et donc avec des niveaux très différents. Et pendant le temps de mathématiques et pendant d'autres temps, chacun travaille en autonomie. Par exemple, un élève va travailler sur la trigonométrie, un élève va travailler sur les fractions, un élève va travailler sur les aires ou le périmètre, etc., etc. Comment on fait pour permettre à 20 jeunes de travailler efficacement, chacun sur des compétences différentes? On a conçu pour ça un matériel spécifique qui leur permet de travailler chacun en fonction de leurs besoins. C'est un matériel qui n'existe pas pour le niveau du collège. Il en existe par exemple pour le primaire avec du matériel Montessori et Freinet, mais pas pour le niveau du collège. Donc là, on a tout inventé. Ça prend la forme chez nous d'une trentaine de classeurs. Chaque classeur correspondant à peu près à 4 ou 5 compétences mathématiques. Dans chaque classeur, pour chaque compétence, l'élève va trouver des explications, c'est-à-dire une leçon, souvent renvoyant avec des QR codes à des vidéos, des activités de difficulté progressive qu'on a conçues pour être rapides, efficaces, ludiques, par exemple des cartes autocorrectives, beaucoup de jeux aussi. Et à la fin, un test que chaque élève va faire au moment où il pense qu'il maîtrise la compétence. La difficulté qu'on a eue, les difficultés qu'on a eues avec ce matériel, c'est d'arriver à suivre ce que chacun fait, savoir exactement ce que chaque élève a fait et ce que chaque élève a encore à faire, d'une part. Et puis, autre difficulté, les élèves avaient tendance à travailler des compétences pour lesquelles ils n'avaient pas les prérequis. Alors, l'exemple classique, c'est le théorème de Pythagore. Pythagore, c'est un mot qui parle aux enfants, même en 6e, quand ils voient ça comme compétence à travailler, hop, ils ont envie, ils y vont, je vais peut-être y arriver, je teste. Par exemple, quand ils travaillent le théorème de Pythagore, alors qu'ils n'ont pas fait le programme de 5e ou de 4e, ils ne savent pas faire des racines carrées. Et donc, forcément, ils sont bloqués. Et donc, on se retrouvait comme ça avec des élèves qui voulaient travailler sur des compétences avec des prérequis qu'ils ne maîtrisaient pas et qui nous appelaient. Marie-Laure, tu peux nous expliquer? Ce côté-là. Ouais, dis-moi. Bon, quand on en a 3 ou 4 qui demandent la même chose, c'est pas possible. Et c'est pour ça qu'on a cherché un outil qui nous permettrait à la fois de suivre ce que chacun fait, là où chacun en est, et qui permettrait à chaque élève de suivre lui-même son avancée par rapport au programme, et qui permettrait aussi d'indiquer les prérequis nécessaires à valider avant de travailler telle ou telle compétence. On a cartographié toutes les compétences que les élèves doivent acquérir en maths, du CM1, CM2. Alors on est parti du CM1, CM2 parce que certains élèves arrivent avec des lacunes jusqu'à la 3e. Donc voilà, sur cette grande feuille, chaque petit carré correspond à une compétence qu'il faut avoir acquise en mathématiques, à un point du programme de mathématiques. Par exemple, si on veut faire le plus petit multiple commun ou la décomposition en facteurs premiers, il faut d'abord avoir fait les nombres premiers. Et avant ça, il faut avoir fait les critères de divisibilité. Chaque élève, pendant le temps de maths, va choisir librement ce qu'il veut travailler. C'est comme un plan de travail qui serait sur 4 ans. Par exemple, un élève va dire, OK, moi aujourd'hui, je vais travailler sur les fonctions, etc. Mais ils ne peuvent travailler quelque chose que s'ils ont validé les compétences d'avant. Et qu'il y a des flèches et qu'il y a un cheminement. Et c'est comme on l'appelait Maths chemin, c'est comme un chemin, en fait, qu'on doit suivre. On est autonome, mais en même temps, on est guidé. Donc voilà, un élève choisit une compétence, il va prendre dans les placards le bon classeur. On a 25 classeurs à peu près. Il ouvre le classeur, il prend le bon onglet. L'avantage, ça permet à 20 jeunes de niveaux extrêmement différents, du CM1 à la 3e, donc sur 6 niveaux, de travailler ensemble dans la même salle. Ça permet de l'individualisation. Alors, on a la même chose pour le français, on a la même chose pour certaines choses en anglais, comme la conjugaison. Enfin, en anglais, évidemment, on n'a pas que ça, mais en espagnol, mais c'est des petits temps sur les séances d'anglais ou d'espagnol.
Et du coup, avec un matériel comme ça d'individualisation, vous voyez qu'un même jeune peut travailler par exemple le français au niveau 4e et les maths au niveau 6e et l'anglais au niveau 3e. Il n'y a pas ce que freinait après le travail de troupeau. Et du coup, on va beaucoup plus vite parce que chacun travaille à son niveau réel. Chacun, comme dans les ceintures, c'est exactement ce qu'il a fait, ce qu'il lui reste à faire. Et tout ça permet d'avancer beaucoup plus vite que si on faisait cours de façon traditionnelle. On a aussi beaucoup de jeux dans notre matériel de mathématiques parce que les jeux, tout de suite, ça a un côté attrayant, ça les motive. Et plus on favorise la motivation, plus on favorise l'engagement dans les apprentissages. D'accord, à moi. En 6e. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser en commentaire ou nous contacter. Je vous mets toutes les informations dans la description.